Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Patricia, je vais parler avec toi d'un fardeau qui est parfois bien lourd à porter pour moi. C'est et quoi? puis, c'est pas rare dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu. Il s'agit parfois de l'ingratitude qu'on Oh peut là. témoigner Dur, à dur. notre égard. Alors mm. là, on peut en parler. Oui. Mais, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il veut être à la recherche de compliments flatteurs. Et puis, il recherche aussi des manifestations d'appréciation excessive. Ouais. Mais notre modestie ne s'y trouverait pas à l'aise, comme dit Jésus au sujet des hypocrites dans Matthieu 6. Ouais. Nous recevrions notre récompense. Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi, Micheline. Mais c'est vrai que moi, la gratitude, c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Et quand tu vois, par exemple, t'es méprisé par les efforts que tu fais, t'es là en train d'aider les autres. Alors c'est vrai, c'est toujours c'est moi qui fais. Alors tu portes aussi la peine, elle est lourde à porter parce que tu peux être blessé par un membre de ta famille, par une sœur, par un frère, par un pasteur même. Hein. Oui. Alors c'est vrai que le cœur humain, on va dire qu'il présente une certaine proportion naturelle à l'ingratitude. Et souvent, on nous dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, mais bon, je crois pas que ce soit ça, moi. Non, Qu'est-ce que t'en parce penses, toi? que tu sais, la parole de Dieu, c'est pas du tout ce qu'elle dit. C'est pas du tout biblique ce dicton. C'est ce pas biblique. Ah non, pas du tout. S'il était vrai que ce dicton contenait de la sagesse, Ouais. eh bien, il est souvent vécu comme moi pour commencer, moi pour continuer et moi en fin de compte. Toujours moi. On revient au moi, quoi. Ah oui, des expériences douloureuses et traumatisantes de la vie parfois peuvent faire que on devienne centré sur nous-mêmes. Ouais, voilà. Ah Et oui, on s'apitoie. On s'apitoie. Et puis du coup, là, il arrive un esprit d'exigence à l'égard des autres parce qu'on veut que les autres nous regardent comme ça. Ah oui. Et puis, Oui, mais c'est ça l'amour et la compréhension. pas tout à fait. Non. Pas tout à fait. C'est pas ce que la Bible dit. Là, je pense qu'on est en pleine ingratitude. Ouais. Dans mon expérience personnelle, depuis que je vis avec Christ, tu sais, j'ai souvent été, moi-même, je me suis aperçue que j'ai été souvent en but d'ingratitude. Ouais. Ah oui. Remarque, c'est vrai, hein. Quand tu réfléchis bien, Quand on réfléchit bien, c'est vrai, on a passé aussi. Tu aides les autres, tu mets tout ton cœur à les aider, parfois même au détriment de ta propre vie familiale. Oui, pas terrible d'ailleurs. Oui, mais bon, tu passes sur le des coup, heures on et des s'en heures à aperçoit écouter les autres, à les conseiller, à les encourager. Et puis, t'épargnes pas ta peine. Ça, c'est vrai ce que Dieu demande aussi d'être à l'écoute des autres. Oui, mais est-ce attention. que pour autant, il faut négliger sa propre famille? Non, attends. Est-ce que c'est ça que Dieu demande? Non. Là, c'est le moment de s'examiner soi-même. De sonder, nos motivations profondes. Ah oui, d'accord. Alors, comment tu fais? Alors, moi, je regarde toujours par rapport à la parole de Dieu. Tu vois. Alors, qu'est-ce que je suis servante de Dieu. Mon service doit être un service d'amour avant tout. D'accord. Donc, la gratitude, tu la passes alors. Tu me demandais le verset. Oui, vas-y. Eh bien, Galates, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns des autres. » Donc, pas d'ingratitude. Si je ressens la morsure de l'ingratitude, n'est-ce pas parce que je m'arrogue le droit de la reconnaissance quelque part? N'est-ce pas mon amour-propre qui est blessé? Ah oui. Et bien entendu, il est bien plus agréable et encourageant d'être l'objet de la reconnaissance que de l'ingratitude d'autrui. Voilà, t'as tout compris. Comme dit Florent Pagny, donner sans attendre en retour. Ah oui, il le chante si bien. Il le chante si bien. Mais réflexion faite, qu'en est-il de notre propre gratitude envers le Seigneur Jésus qui, lui, a tout donné à la croix du calvaire? Et en retour, réflexion faite, relisons Colossiens chapitre 3 verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. D'accord. C'était Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, l'ingratitude. Au revoir. Au revoir.